séminaire à formation continue au programme que nous avons aujourd'hui et qui est depuis partout le monde au niveau des universités. Mais il y a eu plusieurs générations. À l'époque, ils faisaient même appeler la certaine collègue belge qui l'a rencontré chez IBM, qui venait de mes cours. Alors, dans les insolites, il y a eu un étudiant, les comédiens, je ne connais pas trop bien, je ne sais pas qui est. Ah, je prends Herman Avis. Ou Saï, je ne sais pas si vous avez un étudiant comme ça. À l'époque, c'était Mango. Ok. À Mango, quand vous le regardez, juste, il faut lire. Deuxième promotion, c'est quelques mois après. Et de l'extérieur, c'était un rêve. Tout le monde était plié. Tout le monde plié. Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans la salle, pendant qu'il voulait poser la question, en face avec nous. Imaginez le professeur qui commence à aller, tout l'auditoire, le monsieur a fui le deuxième jour. C'était pas possible de donner les cours. C'était pas possible. Donc le collègue qui était à côté, rien que de regarder, s'il pose une question, il commence à rire. Quand il fonce un peu ce souci pour essayer de voir ce qu'on tient là-bas, c'est lui qui donne le cours, on a le temps de le cours. Alors le deuxième jour, là. Et je l'ai retrouvé un jour à Bruxelles, il vit à Roland. C'était dans les insolites. Wow. Et c'est comme ça qu'ils se sont battus à un moment donné avec le révérend le professeur de Sephora, un groupe pour faire valider les diplômes des universités privées. Parce qu'à l'époque, seuls les universités de l'État, on pouvait poser des diplômes, on reconnaît ces diplômes comme diplôme universitaire. Donc c'est un combat. Et moi, enfant dans la maison, j'ai commencé à travailler pour les EHPAD depuis que j'ai 7 ans. 7 ans. Le premier job, c'était d'amener les tubes. On était à Italia. Parce qu'on volait les tubes la nuit. Il fallait amener les tubes. À 7 h et à 20 h, aller faire 2 tours, amener les tubes à la maison. À 7 ans. À 7 ans. À 12 ans, et là où il y a c'est sur Triomphal, là, c'est quoi? Oui, ok. IM, à l'époque c'était IM. Oui. C'est ça, hein? C'est toujours ça. Et là, mon travail c'était de faire un peu sur vérificateur pour les reçus des étudiants. J'avais rassemblé tout ça. Tout ce qui est intelligent, c'est intelligent. Et j'aime entendre les gens intelligents. Je veux qu'en fait, qu'on ait un pays qui apprenne à un moment donné à encourager et à développer l'intelligence. À encourager les gens à être intelligents. Ça me peine d'avoir l'impression qu'on est dans un pays où être intelligent, c'est un défaut. Où les gens se contentent, où ils refusent même d'être intelligents. Ils refusent de réfléchir sur beaucoup de choses. On fait seulement, ah mais on fait toujours comme ça. Ah ben moi on m'avait dit de faire comme ça. Ah mais ici c'est... À un moment donné, s'arrêter, réfléchir, dire mais est-ce que c'est le seul moyen de le faire? Est-ce le seul chemin? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas améliorer? Et ça, entendre ça, mais en même temps ça me permet aussi d'avoir un peu plus de respect pour les IPA. Heureusement je vous ai amené mon responsable IT qui est un polytechnicien du campus. Il est sûrement de ceux-là qui pensent qu'il n'y a que qui sont bons. Heureusement, il apprend aussi sur les IPA. Il va au moins être sûr que c'est un génie qui a mis ça en place. Donc ça, c'est déjà de chez eux. Ça, c'est déjà une première chose. Ça, c'est déjà très très bien de savoir que c'est un génie. Et vu ses capacités, j'imagine toute la rigueur qui a été mais alors, on a une bonne colonie de King ici. D'accord. Ouais, comme enseignant comme enseignant, dans les DG ici,
Il y en a. Il y a des professeurs. Très bien. Alors, monsieur le PDG, Ok. qu'est-ce que vous nous proposez comme programme? Alors, le programme. Présenter d'abord vos machines. Nous trouvons dans le laboratoire de fabrication électronique, assistance pour fabrication. Là, nous sommes devant une machine qui est appelée Pick and Place. Elle permet à fabriquer. Comme ces microcontrôleurs, il est tellement petit qu'on ne peut pas les souder à la main. Mais cette machine le soude avec une énorme précision. Elle peut souder autant de composants dans une fraction de minutes, ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a aussi toute une chaîne de composants derrière là. Vous voyez la taille du composant, il est tellement petit, je peux vous le montrer à partir ici. Vous voyez la taille du composant, ce sont des condensateurs céramiques. C'est tellement petit que l'humain ne peut pas le souder. Mais la machine peut facilement souder ça avec une énorme précision. Jusque-là, nous sommes les pays uniques à la voie et nous sommes les 6e en Afrique centrale. Mais ceux qu'on a reçus pour produire des ordinateurs, s'ils n'ont pas cette machine, ici, ils mettent sur l'emballage. Alors, l'assemblage, ils assemblent. Donc, tout ce qui est composants minuscules comme ça, comme les calculs, c'est bien assemblé. Là, c'est une simulation. C'est en train d'aller chercher des composants. Ça prend le composant et ça va poser. Mais là, il y a une contre-vérification dépendamment de caméra. Parce que ça a plus de 4 têtes. Il y a des machines pareilles qui ont 3 têtes, une tête, mais nous avons préféré prendre celle de 4 têtes. La plus avancée est de 8 têtes. Maintenant, si c'est un composant qui est censé avoir 3 têtes, parce que tous les composants n'ont pas 4 têtes. Non, non, Ou si le composant est censé avoir 6 têtes, comment ça se passe? c'est notre fichier. Qu'est-ce qu'on fait? On conçoit le fichier. J'ai déjà en cours d'un étudiant, des étudiants. C'est découpé avec la découpe laser. Il est vrai que certaines personnes ont des boutiques. Ils peuvent aussi mettre une personne qui peut passer une nuit dans la boutique pendant la nuit. Et on peut la droguer, soit en parlant avec des amis, on met des histoires dans la voiture, peut être drogué, et la nuit on peut facilement casser la boutique. Mais ces étudiants, on a travaillé avec les étudiants sur ces projets. Imaginez-vous qu'au souci actif, une fois que la volée, par exemple, à 5 000 francs, elle peut avoir de l'eau de 5 000 francs. Pas seulement avec les 5 000 francs ou encore à la régie des eaux. Elle donne les 5 000 francs. On lui demande le numéro du compteur. Je m'excuse. On lui demande le numéro du compteur. Mais j'ai une chose à voir là. Si tu veux le présenter tout en détail, Permettez-moi, je ne t'aime pas. C'est le président de la FEC que je vois c'est. 30 minutes. Ah ouais, Mais ce projet, par exemple, il est très intéressant. Est-ce que vous en avez discuté avec la régie? Au Congo, le FOGEC, l'institution qui est mise en place par Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais à accéder au financement de leurs projets et de leurs entreprises. Nous pouvons savoir le pourquoi de votre décision.
Visiter ISIPA, déjà, c'est une institution qui doit faire la fierté de tout Congolais. Vous savez, je n'ai pas vérifié avec le PDG, mais à ma connaissance, c'est le premier institut supérieur sur la programmation et de l'analyse programmatique et tout ce qui est informatique dans notre pays. Et on a vu cette institution commencer. Nous qui pensions qu'on a vu ça naître, mais je réalise que c'était né avant même qu'on soit là. Mais nous l'avons vu petit et nous l'avons vu surtout grandir. Et aujourd'hui, ISIPA fait la fierté de notre pays, fait la fierté de notre système éducatif, surtout à tout ce qui concerne l'informatique. Alors, l'ISIPA, en tant qu'institution, ne veut pas aussi penser seulement à former les gens, à avoir des frais d'école et ensuite débarrasser les personnes avec des diplômes qui aient un papier. ISIPA a pensé à que deviendront mes étudiants après l'école. Et c'est pour cela, après l'université, la meilleure chose pour certains, c'est d'être entrepreneur, d'être des patrons et de créer leurs propres entreprises. ISIPA forme dans un domaine où c'est très facile d'être son propre patron et même de recruter d'autres personnes. Et tout ce qui est informatique aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qui est impression 3D, il y a tellement de débouchés et donc c'est très important. On en est très très fiers de voir ISIPA qui a pensé à un programme pour pouvoir aider les étudiants en dernière année de sortir de cette école au moins avec déjà des prototypes sur leur projet. Donc l'idée, c'est que les TFC, qui en général, ce qu'on voit partout, c'est des plagiats, c'est des copier-coller, des choses qui existent. L'ISIPA veut faire des TFC, des vrais projets d'entreprise, des vrais projets entrepreneuriaux. Et donc, bien entendu, FOGEC doit être maintenant l'institution qui recevra ces étudiants avec leurs projets, avec leurs prototypes, pour voir comment les aider à monétiser et en faire des vraies entreprises réelles. Et donc, c'est vraiment question de visiter d'abord les installations de l'Institut supérieur, de voir ce qui est fait et surtout l'idée, de voir comment on peut mettre en place ce programme où on travaillera ensemble, de sorte que les étudiants qui sortent avec leurs projets soient directement pris en charge par le FOGEC et aussi d'autres institutions de l'écosystème, pour pouvoir les aider à en faire des vraies entreprises pour notre économie, notre essor économique, pour créer des emplois et résoudre le problème du chômage, notamment de notre pays. Merci DG. Ba eza école supérieure moko ozosa la fierté ya mboka na biso parce que à ma connaissance eza première école supérieure pour oyo nyonso eza programmation, analyse informatique et préparation dans tout ce qui est informatique. Et donc lelo tout congolais faut la fier tozala na eloko oyo na institution oyo ozosala mosala malamu. Mais sikoyo institution ope elobi nalingi te que bato bazwa kotanga wa bazala kaka bato na suka bazwi ba papier babenga yango diplôme etali bango ba se débrouiller. Alingi akanisa na ndenge nini ko aider ba étudiant babima na diplôme awa babima na ba projet ya entrepreneuriat ou ezoka pouvoir ko aider bango ba créer ba entreprise na bango. Et donc FOGEC biso fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo toza wana pona ko aider ba entrepreneurs ba accéder na financement pona que ba projet na bango et comme réalité. Bazwa mbongo oyo koka kosalisa bango ba créer ba salle la projet na bango comme réalité, ba créer ba emploi, ba pesa pe misala na ba congolais mosusu. Et donc lelo visite oyo eza po total déjà tout visiter ba installation ya ISIPA total ndenge ni makambo elekaka awa mais tout monde ndenge ni ensemble tokosala programme moko oyo ISIPA akozala en amont na ebandeli mpona koformer baétudiant aide bango ti bazwa baprototype ya projet après FOGEC akozwa relais mpona koaccompagner bango bazwa mbongo ekoka kosalisa bango baprojet wana esuka te na mal ekoma mpenza baprojet ya solo baentreprise ya solo. Et donc bilo eza esengo ya kosala visite oyo tosali et puis toyebi que collaboration oyo tosala tozotia en place ekoaboutir ekoproduire barésultat ya bien mpona bajeune na biso mpona mboka na biso et puis mpona biso moko elongo. Nous sommes honorés par la présence de M. le DG du FOGEC. C'est vraiment comme institution académique universitaire, nous sommes honorés
de cette visite. Comme vous avez suivi, monsieur le DG, il a dit qu'il a répondu à l'appel du chef de l'État, qui veut qu'il puisse amener sa jeunesse à entreprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Nous agissons en amont, ils ajustent en aval. Donc, il y a de cela quelques mois, nous avons organisé les colloques sur l'emploi des jeunes. Et parmi ces résolutions, les résolutions de ces colloques-là, d'ailleurs, je remercie Fogec qui avait apporté sa pierre à l'édifice de cette organisation. Donc, parmi les recommandations, il y avait le fait que nous puissions prendre contact avec les structures que l'État a mises en place pour pouvoir soutenir l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que cela se concrétise. Et surtout, l'oreille et la main tendue de M. le DG, que je remercie ici, nous avons frappé à une porte qui nous attendait. Hein, donc, on a eu à peine faire le premier pas, la porte était ouverte et nous en sommes reconnaissants. Donc, surtout, ici, c'est l'occasion de rassurer les parents. De rassurer les parents pour leur dire qu'en nous confiant leurs enfants, nous allons en faire des citoyens, des entrepreneurs, des gens qui vont participer au développement de ces pays. Et c'est, voilà, je ne vais pas en dire davantage. ISIPA, nous continuons dans la vision que nous avons annoncée il y a de cela 2 années. C'est la réforme, c'est-à-dire former, pas pour former les diplômés chômeurs, mais former à l'entrepreneuriat, former pour que les étudiants puissent avoir des très bons travaux et qu'ils puissent participer au développement de ces pays. Voilà, merci. Je crois que mon conseiller Fogec, assis à lobby, nyonso nako beta kasete, nako lobaki biso tozo na formation, tozo former bana na biso, tozo mema bango ti bakoma pembeni ya kokoma ne wa bakalaka, batu minene na mboka oyo. Et Fogec, le biso tosisi musala na biso, ya pesi bango loboko, amemi bango ti bakoma ba créer ba musala, ba emploi na kati ya mboka oyo. Donc, ça fait déjà 2 ans, nous avons ça programme de formation, il y a académique, mais ça accompagné la formation professionnelle. On a aidé à la pré, aussi ça, à travaux na bango ya suka ya kelasi et comme entreprise. Merci beaucoup. Mais ça prend comme énergie quand même. Le rocher doit avoir une énergie. Oui, il y a une énergie. Il y a des batteries qui sont incorporées. Ah, d'accord. Qui sont auto-rechargeables. On arrive à convertir la chaleur en électricité qui charge les batteries. C'est géré aussi à distance avec les smartphones. Et ici, c'est branché? Non, c'est pas branché, mais si vous touchez là, il n'y a pas de chaleur. Oui, il y a induction. Il faut forcément qu'il y ait. Je peux mettre un peu d'eau le temps qu'on fasse la photo. Vous pouvez témoigner qu'il y a... Pour témoigner que ça marche. Il n'y a pas de chaleur ici. Mais pourquoi l'écran n'affiche rien si c'est déjà en train de marcher? Bon, là, il y a un petit sous-select LED CD en venant. En venant là, Ah oui, en montant là. En montant. Oh, mais c'est que le prototype doit être amélioré. Hein. S'il y a tout le monde qu'on va déménager, ça va arrêter. Ah oui, il y a un deuxième modèle. Il y a un deuxième modèle. Ça, c'est le prototype qui était présenté au concours. Ok. Il y a aussi, j'ai aussi vu un rechaud en induction comme ça qui avait été présenté lors d'un forum. Eux-mêmes, ils parlaient même de commandes déjà de 300 comme ça, des choses comme ça. Il y a une